Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons aujourd'hui sur ces deux questions qui sont des questions dites d'actualité, qui semblent en fait être des questions négligées, mais qui sont pertinentes et sont dignes de réflexion. Et la première est: qui est mon frère? Qui dois-je considérer comme mon frère? Parce que nous venons des clichés dans lesquels il est dit que dans le cas particulier de l'Africain, il a été dénaturé avec l'arrivée de la région des Blancs. Avant que ces choses-là, cette dénaturation-là n'arrive, je ne parle pas de la Bible, mais la vision biblique occidentale n'arrive, tout le monde était frère en Afrique et naturellement, tout le monde se sent frère. Mais aujourd'hui, on a des gens qui utilisent la Bible pour prétendre en fait que ils ne sont frères qu'entre eux. Et c'est important de regarder ces aspects-là, de regarder si c'est vrai ou pas. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, même dans le corps de Christ, il y a des gens qui confessent le même évangile, confessent le même Christ, mais qui ne se considèrent pas comme frères parce qu'ils pensent que l'un pense différemment que lui. Ils se regardent en chien de faïence, en prétextant: toi tu es catholique, je suis protestant; toi tu es pentecôtiste, je suis branhamiste; toi tu es selon le modèle, moi je suis autre chose. Alors, la Bible dit: vous êtes des frères, mais eux, ils ne se considèrent pas comme des frères et c'est important de regarder ces éléments-là. Deuxièmement, il y a des gens qui ont déjà, à force de marteler un faux message, fait croire aux gens que c'est naturel d'être divisé. Aujourd'hui, au point où des chrétiens trouvent naturel, c'est naturel qu'on se fracture, c'est naturel qu'on se divise, sous prétexte que, bon, c'est la volonté de Dieu. Mais il est important de regarder que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Et nous allons regarder par la première parole, c'est acte 11. Chacun en ouvrant acte 11 peut regarder et lire par la notion basique de chrétien. Acte 11, à partir du verset 26, il est écrit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'est important de comprendre que lorsqu'on a une mauvaise base, tout ce qu'on construit dessus est problématique. Lorsqu'on a aussi une mauvaise base, on peut tirer tout ce qui est droit pour faire mapper ça à notre mauvaise base. Tout ce qui est clair dans la Bible, on va tirer ça pour vouloir que ça cadre, que ça fitte à notre base. Et dans ce sens-là, il est important de ne pas faire l'erreur de sortir de la base que Jésus-Christ a définie. Jésus-Christ, en réalité, c'est vrai, quand nous disons Jésus-Christ en français, c'est un peu dénaturant. C'est même très dénaturant. En réalité, Yoshua Amashia signifie, c'est un système. Yoshua Amashia, c'est un système qui s'incarne dans une singularité. Et la singularité la plus compréhensible à l'être humain, c'est un être humain. Et Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est donc un système qui est venu sous forme compréhensible par un être humain, forme humaine, compréhensible par tous les êtres humains. Parce qu'il aurait pu venir sous forme de montagne, tout le monde ne devait pas comprendre. Il aurait pu venir sous forme de philosophie, tout le monde ne devait pas comprendre. Il aurait pu venir sous forme d'arbres, tout le monde ne devait pas comprendre. Sous forme d'animaux, d'un animal, tout le monde ne devait pas comprendre. Il est venu sous la forme la plus perceptible parce que l'être humain apprend d'abord en regardant les hommes. C'est pour ça même l'enfant, lorsqu'il ne sait pas parler, apprend en regardant autour de lui. Donc, puisque au niveau du cerveau humain, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui fonctionnent en captant comment les autres de la même nature, avec les mêmes récepteurs que
que l'être humain fonctionne. C'est pourquoi l'enfant apprend à parler parce qu'il entend les autres parler. C'est pour ça qu'un enfant qui vit avec d'autres enfants parle plus vite. L'enfant apprend à marcher parce qu'il voit d'autres marcher. Un enfant qui vit avec d'autres enfants qui marche aussi plus vite, ainsi de suite. Et le système du Dieu qui se réconcilie avec nous est un système en réalité qui s'est incarné à la personne de Yeshua HaMashiach. Et c'est Dieu qui est venu vivre avec sa créature. C'est pour ça, un de ses noms donné dans Matthieu 1, c'est Immanuel. Immanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, le créateur de toutes choses, la cause et un causé est venu avec nous. Et il a pris la peine, pendant 3 ans et demi, d'expliquer ce que c'est que sa doctrine. C'est cette particularité-là qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, des gens pensent que la doctrine de Christ doit être cherchée quelque part dans la Bible. Non. La doctrine de Christ a été présentée de façon détaillée dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. De façon détaillée. Et ça a été présenté même de façon dans des perspectives différentes. Ça veut dire quoi? La façon que Matthieu présente Yeshua HaMashiach est différente de la façon que Marc présente Yeshua HaMashiach, différente de la façon que Jean présente Yeshua HaMashiach, différente de la façon que Jean. Il ne présente pas les choses différentes, mais il présente la même chose des points de vue différents. Exactement comme celui qui regarde une ville en étant dans la ville est différent de celui qui regarde la ville en étant au-dessus de la ville, est différent de celui qui regarde la ville en étant dans l'espace. C'est la même ville qu'on regarde, mais avec des perspectives différentes, on décrit avec des informations différentes. Mais la même chose, la même réalité. C'est pour ça que la doctrine de Christ ne devrait pas être quelque chose qu'on doit fouiller dans la Bible pour pouvoir présenter que ceux qui viennent avec autre chose sont en train de venir d'autres doctrines. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai suivi dernièrement un échange sur qui est mon frère. Et ça me faisait réfléchir. Pourquoi? Parce que, naturellement, tout Africain considère que toute personne est son frère. Tout Africain est le frère de son frère. C'est comme ça que Dieu n'a pas créé. Dieu ne nous a pas créés par erreur. C'est ça la nature. Et nous sommes plus proches de la nature que les autres. Ça veut dire que nous sommes plus proches de la vérité que les autres. Et particulièrement dans la cosmogonie africaine, tout ton semblable dans la communauté est ton frère. Et Dieu n'a jamais dit le contraire. Donc aujourd'hui, des gens utilisent un certain christianisme blanchisé qui vient trier des personnes. Ça vient dans des communautés créer des clubs. Parce que les clubs, c'est un groupe de personnes qui sont obligées de croire aux mêmes choses. Obligées de fonctionner de la même manière. C'est ça un club. Mais une communauté, ce sont des gens qui ont des valeurs communes. Même si individuellement, ils peuvent être différents. Donc la communauté des Camerounais aux États-Unis, par exemple, contient des individus différents. Des Bamileke, des Sawa, des Boulou, je ne sais pas moi, des Nordistes. Mais il reste la communauté des Camerounais. Quelle que soit leur différence intrinsèque. Parce qu'ils sont appuyés sur une même base qui est la camerounité. La communauté chrétienne, ce sont des personnes différentes qui s'appuient sur la même base qu'est l'évangile de Christ. Et dans ce cas, il est important de ne pas venir donc penser que comme nous sommes dans le corps de Christ, mon frère c'est celui qui est boulou comme moi. Mon frère c'est celui qui est du nord comme moi. Mon frère c'est celui qui est de l'est comme moi. C'est ça qu'on a aujourd'hui dans le christianisme où des gens disent, quand ils parlent de la notion de frère, implicitement, ils veulent amener une sorte de division pour prétendre en fait que c'est celui qui est de mon club qui est mon frère. Pourquoi? Parce que dans un club est fait d'un ensemble de personnes qui s'habillent de la même manière, de la même couleur, qui supportent la même équipe et qui ont la même vision. C'est ça un club. C'est pour ça que beaucoup d'assemblées de maisons aujourd'hui sont devenues des clubs où tout le monde doit penser, dire la même chose, croire les mêmes choses, et ainsi de suite.
Et c'est dans ce sens qu'on voit donc justement beaucoup de sectes fleurir. Et on peut donc se rendre compte que les chrétiens, en réalité, par la définition naturelle, la première fois, les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui se sont réclamés des chrétiens. Ce sont les autres qui les ont appelés chrétiens. Aujourd'hui, je suis un peu étonné de voir des gens dire je suis protestant, je suis protestant. Ils se réclament d'être protestant. Non. Tu dois te réclamer d'être quelqu'un qui met en avant ce que dit la Bible. C'est le catholique qui a appelé cette personne-là protestant. N'oublions jamais ça. Le protestant ne s'est jamais appelé protestant. C'est le catholique qui a appelé le protestant par rapport à son comportement de vouloir mettre en avant la Bible et non le pape. C'est le catholique qui l'a appelé protestant. Autant que lorsque nous parlons de chrétiens, le chrétien n'a pas acclamé je suis chrétien comme si ça lui donnait un pouvoir supérieur. Le chrétien a été appelé par les non-chrétiens Antioche parce qu'ils avaient un fonctionnement spécifique qui faisait qu'on les appelait les disciples. Chrétien vient de Christianos. Christianos, qui veut dire des disciples de Christ. Christ qui veut lui-même, qui vient de Christos. Christos qui est une définition grecque de Machia, de Machia. Machia qui signifie l'eau. Donc en réalité, dans le livre des Actes, on peut se rendre compte que, en fait, les chrétiens forment une secte des disciples qui suivent le Messie. Et dans cette secte-là, je voudrais qu'on comprenne que la base de la secte-là, c'est l'évangile. La base, ce n'est pas les doctrines. La base, ce n'est pas Paul. La base, ce n'est pas Pierre. La base c'est l'évangile qui est la doctrine de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, les gens ont honte d'appeler les autres leurs frères. Ils pensent qu'ils doivent appeler les autres frères juste parce que non, la personne pense comme toi. C'est pour ça qu'il est frère. S'il n'est pas, non. En Afrique, tout le monde, nous sommes tous des frères. C'est pour ça chez nous, généralement, il y a un seul mot, frère. Et l'autre, il n'y a que frère, père et mère. Généralement, il n'y a pas oncle. Il n'y a pas tante. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas neveu. Frère, père et mère. Et nous sommes les plus proches de Dieu, les plus proches de la nature, les plus mondilués qui existent. Donc nous ne pouvons pas venir nous diluer en prétendant c'est le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Aucun endroit le christianisme ne dit qu'il faut mépriser les autres en disant parce que Dieu est amour. Et nous devons donc différencier cette notion de fraternité qui est quelque chose de naturel et qui est encore plus puissant lorsqu'on est chrétien, de la fraternité chrétienne. Donc par nature, donc, tout le monde est mon frère jusqu'à ce qu'il démontre qu'il n'est pas mon frère et qu'il est ce qu'on appelle le méchant. Parce que dans la Bible, Psaume 1 explique exactement la différence entre le pécheur et le méchant. Le méchant, c'est celui qui, par son libre arbitre, a choisi le camp opposé à Dieu. Le méchant, c'est celui qui, par son libre arbitre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'ignorance. Par son libre arbitre, a choisi le camp opposé à l'enseignement du Créateur. C'est celui-là le méchant. Et le méchant est méchant partout. Et le méchant ne peut pas être mon frère. Le méchant ne peut pas être ton frère. Sauf si tu es méchant comme lui, en ce moment, vous êtes regroupés par la fraternité des méchants. Donc nous devons différencier clairement la nature fraternelle que Dieu nous impose et le fait qu'on ne doit pas s'asseoir avec les méchants, le fait qu'on ne doit pas manger les mêmes pains que les méchants, c'est interdit. Mais lorsqu'on fait fi du cas particulier du méchant, le pécheur n'est pas forcément un méchant, un méchant est forcément un pécheur. Le pécheur, c'est celui qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. On peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit sans que ce soit exercé par notre libre arbitre. On peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit par faiblesse. Ça veut dire qu'on sait que c'est mal, mais on est pour le mal fait. On peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit par ignorance. Ça veut dire qu'on ne sait pas que c'est mal. C'est ce que Dieu a dit. On peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit par un mauvais conseil. Ça veut dire qu'on est mal enseigné. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ces différentes raisons-là sont différentes. Ces raisons sont différentes du fait qu'on utilise son libre arbitre pour choisir soi-même aller à l'encontre. C'est ça le méchant.
Et le méchant n'est pas mon frère, le méchant n'est pas un frère. Et lorsqu'on regarde donc dans le corps de Christ, le méchant ne peut pas subsister à l'assemblée des chrétiens. Il ne peut pas. Parce qu'à la base, au niveau de l'évangile, il est contre l'évangile, il ne peut pas s'asseoir avec eux. Maintenant, lorsqu'on entre donc dans le cas de ceux qui croient à l'évangile, c'est important de comprendre aussi que l'évangile n'est pas le fait que je dois penser comme toi ou l'évangile. L'évangile est expliqué dans 1 Corinthiens 15 et l'évangile lui-même, en fait, dans 1 Corinthiens 15, c'est un résumé. L'évangile, c'est la mort, la résurrection de Christ pour la justification de ceux qui croient, pour leur péché passé, présent et futur, pour leur nouvelle naissance qui fait d'eux une nouvelle créature. Et ils vivent par Christ qui vit en eux en attente de la nouvelle venue de Christ. Et Paul le rappelle encore dans le premier verset de 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous aurez cru en vous. Il ne parle pas du fait qu'on doit venir faire peur aux gens pour dire que non, tu ne crois pas à la doctrine, non, ainsi de suite. Il rappelle en fait que l'évangile là, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai enseigné? Qu'est-ce que vous avez reçu? C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Parce que Dieu avait déterminé bien en avant. Dieu avait déterminé bien en avant, selon même les Écritures, Dieu avait promis à Adam. Parce que lorsque Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, ce n'est pas forcément écrit dans la Genèse, mais ça est écrit dans la parole de Dieu. Adam pleure pendant longtemps à la porte du jardin parce qu'il veut entrer. Il veut entrer et il pleure pendant longtemps et il est venu plusieurs fois. Et un jour, Dieu vient lui dire, ne t'inquiète pas, vas-y, tu ne peux plus entrer ici, mais moi-même, je viendrai sous forme humaine pour corriger l'erreur que tu viens de faire et pour ramener à moi l'ensemble de ceux qui ont le cœur repentant que tu as actuellement. Parce qu'Adam, quand il veut rentrer, c'est parce qu'il sait qu'il a fauté. Tout le monde, le méchant ne sait pas qu'il a fauté. Même s'il sait qu'il a fauté, il s'en fout. Donc Adam n'était pas déjà, tu es obligé de me faire entrer. Non. C'était, oui, j'ai fait une erreur, fais-moi entrer au jardin. Et c'est ce cœur-là que Dieu a besoin. Dieu a besoin du cœur repentant. Or, ceux qui pensent que les autres ne sont pas frères sont avec le cœur de Satan. Je suis déjà au-dessus. Les autres sont des méchants, je suis mieux. Et Dieu lui-même vient promettre à Adam, je viendrai. Il avait dit après 4 ans et demi. Et lorsqu'on regarde ces 4 ans et demi, là, on peut voir les 2000 ans avant et les 2500 ans après, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on compte ça, on se rend compte que quand Jésus est venu, c'était vraiment après 4 ans et demi, dès la création du monde. Et dans ce sens-là, c'est important donc de comprendre que Paul explique comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas d'abord en Jésus-Christ ou à Yeshua Mashiach, et quand vous les voyez, ils tapent la poitrine. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont les voitures, ils ont des philosophies, ils ont peut-être même des contrats avec des Ben Elohim ou des Néphilim. Ça veut dire qu'ils ont des contrats avec des entités qui leur donnent certains pouvoirs, ils tapent la poitrine en disant que c'est nous qui avons le monde. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et dans ce cas, ils sont méchants, ils ne sont pas frères. Même naturellement en Afrique, ils ne sont pas frères. Parce que le méchant en Afrique, c'est pour ça que c'est très important en Afrique de rester intègre. Parce que c'est parce que tu es intègre qu'on te garde dans la communauté. Quand tu n'es pas intègre, on te met hors de la communauté, tu es paria. Et en ce moment, tu n'es plus frère. Et même si on voit quelqu'un t'appeler, lorsqu'on cherche quelqu'un de la communauté, ce n'est que la repentance qui le fait revenir à la communauté. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit tout le monde en Afrique, on est frère, que ça veut dire que tu vas aller tuer des gens et on va t'appeler frère. Tu vas aller voler la haine du contribuable, on va t'appeler frère. Tu vas aller faire du mal, on va t'appeler frère. Non, l'Afrique ne permet pas ça. Autant que lorsqu'on passe dans cette deuxième étape, la deuxième étape maintenant, c'est quoi un frère en Christ? Un frère en Christ, c'est quelqu'un justement qui confesse l'évangile de Christ. Et nous avons vu ce que c'est que l'évangile.
Un frère en Christ n'est pas quelqu'un qui confesse la même chose qu'on parle dans mon église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes détruire l'église en prétextant qu'ils sont en train de prôner pour la bonne doctrine. Et lorsqu'ils parlent de la doctrine, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Or, dans la maison de Dieu, la fraternité crée des individus. La fraternité crée des individus qui ne sont pas forcément des mêmes natures. Si vous vous rappelez de la notion de communauté dont j'ai parlé tout à l'heure, cette notion de communauté-là ne nous force pas à être de même nature. Et la Bible l'explique dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20, il dit, à partir du verset 10, c'est joli, c'est beau, c'est une parole, c'est de très belles paroles. Nous avons particulièrement le verset 20 qui dit, dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont les vases d'un vil usage. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est important donc de comprendre que dans la maison, il y a plusieurs types de vases. Autant que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs types de vases. Aujourd'hui, les gens prétendent la division dans le corps de Christ ou peut-être que les autres sont des vases de bois, alors qu'eux sont des vases de terre. Ils classifient automatiquement les autres que vous êtes des vases vils, parce que vous ne parlez pas en langue. Nous sommes des vases d'honneur parce que nous parlons en langue. Ils classifient d'autres, vous êtes des vases vils, parce que vous ne croyez pas à l'enlèvement post-tribulation, alors que nous croyons à l'enlèvement post-tribulation. Vous êtes des vases vils parce que vous ne prophétisez pas, alors que nous on prophétise. Et c'est pour ça donc qu'ils prétendent donc, dans cette division-là, être en train de garantir la saine doctrine, qui est que la bonne doctrine, c'est qu'on doit parler en langue comme eux. La bonne doctrine, c'est qu'on doit faire ceci comme eux, la bonne doctrine. Et c'est pour ça donc que nous avons précisé au début, qu'on ne vous trompe pas. La doctrine de Christ est claire et expliquée premièrement par Christ. Si Christ n'était pas venu, il avait seulement envoyé les frères expliquer, on aurait pu dire que, ok, nous n'avons pas une version plus claire. Mais il y a une version plus claire de la doctrine de Christ dans les 4 évangiles. Et toute personne qui a le Saint-Esprit qui lit ne peut pas être embrouillée. Parce qu'aujourd'hui, on a des frères qui prétendent, qui chaque jour, vous voyez des frères, quand ils étaient catholiques, il était reconnaissant, il était puissant, Dieu est puissant, vraiment, ceci, ainsi de suite. C'est ça qui est vrai. Aujourd'hui, ils sont protestants, c'est Dieu qui est vrai. Aujourd'hui, ils fonctionnent selon le modèle. Aujourd'hui, j'ai même suivi des gens qui renient leur baptême. Donc, dans chaque fois, quand il quitte de la salle, il entre ici. Il est reconnaissant, il naît de nouveau, il se baptise de nouveau. Il quitte d'ici, il entre ici, il est bébé spirituel, il est reconnaissant, il quitte de nouveau, il quitte d'ici, il entre ici, il est bébé. Des éternels bébés. C'est pour ça que nous avons parlé des éléments du nanisme chrétien. Lorsque nous comprenons ce que nous faisons, même si nous grandissons en Dieu, nous ne grandissons pas en recommençant à partir de zéro. Nous grandissons pas en recommençant à partir de zéro. Paul lui-même n'est pas... Quand il est né de nouveau, il explique la parole par rapport à la Torah qu'il connaissait avant, malgré le fait qu'il a été réinitialisé. Donc c'est important de ne pas faire ces choses-là parce que beaucoup de personnes détruisent l'église de Christ en prétendant que les autres, c'est eux qui classent les autres, ce n'est pas Christ. Ils trouvent des versets qui vont tourner le sens pour prétendre que tel frère n'est pas spirituel, telle soeur n'est pas spirituelle, telle dénomination n'est pas spirituelle, tel truc. Certes, il y a des erreurs que nous devons nous exhorter ensemble pour grandir, pour corriger. Et ça fait mal. C'est pour ça qu'on doit apprendre à écouter, on doit apprendre aussi à parler et être sincère. On doit apprendre à dire je ne suis pas d'accord. On doit apprendre à dire voilà ma compréhension. On doit apprendre à dire voilà ce que je comprends. Mais ils prétendent en fait que lorsqu'on lit la Bible, on doit parler comme eux. Si tu ne parles pas comme les vases d'argent comme eux, ça veut dire que tu n'as pas bien lu la Bible, tu n'as pas bien compris la Bible.
C'est pourquoi ils vont aller jusqu'à utiliser 2 Corinthiens 1 pour dire quoi? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau-ci? Parce qu'on veut prétendre que tous ceux qui ne parlent pas comme toi, tous ceux qui ne parlent pas comme vous, en réalité, on doit les mettre dans des camps différents, on doit les mettre dans des trucs où on doit prétendre qu'ils ne sont pas, en fait, ils sont des vases vides. Même s'ils sont des vases vides, c'est leur créateur qui connaît. C'est leur créateur qui connaît leur utilité. Pourquoi? Beaucoup de personnes prétendent que tout le monde doit être vase d'argent comme eux, vase d'or comme eux, mais ils oublient qu'on ne boit pas le café avec le vase d'argent. Pourquoi? Parce que certes, le vase d'argent a la possibilité d'être brillant, d'être quelque chose de valeur, mais ça transmet la chaleur. Donc, face à la chaleur, le vase d'or, son avantage devient désavantage. Face à la chaleur, le vase d'or, sa brillance devient un désavantage. Donc, c'est important de ne pas vouloir prétendre qu'on combat la bonne doctrine parce que tout le monde doit être comme nous. Surtout que c'est nous qui classons que les autres sont des vases vides. Nous connaissons des chrétiens aujourd'hui qui détestent leurs frères parce qu'ils prétendent que non, les autres là, ils sont moins spirituels que eux, ils sont moins évangéliques que eux, ils sont moins. Non. Un frère en Christ, Christ lui-même le dit, lorsqu'on regarde dans Matthieu 23, avant d'aller dans Matthieu 23, regardons, terminons dans 2 Jean 1. 2 Jean 1, qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'on dit, si quelqu'un vient et vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. C'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas la doctrine de Paul, de Pierre, ce n'est pas la compréhension de la personne qui est en train de te prétendre que tu es hors anti-biblique. Ce n'est pas de sa doctrine qu'il s'agit, c'est la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ est claire. La mort, la résurrection de Christ pour la justification de ceux qui croient. Sa doctrine est expliquée clairement. Donc, quand tu ne connais pas la doctrine de Christ, c'est pour ça que les gens, les méchants, je ne sais pas si, je peux appeler les, on ne peut pas dire qu'ils sont méchants, peut-être on ne peut pas dire qu'ils sont pécheurs, mais c'est pas voilà, les doctrinaux zélés, les doctrinaux, c'est ce que nous appelons les doctrinaux. Les doctrinaux, ce sont des gens qui partent retirer dans la Bible des morceaux qui cadrent avec eux pour utiliser ça pour prétendre être plus spirituel que les autres. Ils utilisent des morceaux qui cadrent avec eux pour... Et c'est pour ça que les doctrinaux, en réalité, utilisent des morceaux de la Bible pour prétendre, pour établir des doctrines et des vérités différentes de la doctrine de Christ. Et il faut comprendre quelle est la doctrine dont Paul parle ici et que nous ne devons pas dire salut. La doctrine, c'est à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ils ne confessent point Christ venu en chair. Regardez autour de vous, beaucoup de personnes ne confessent pas Christ venu en chair. Ils ne confessent pas la mort et la résurrection de Christ. C'est pour ça que les musulmans confessent la mort de Christ, mais pas sa résurrection. Les musulmans confessent Christ est ceci, cela, tout. Mais s'ils ne confessent pas la mort, la résurrection de Christ, ils ne sont pas ton frère en Christ. Le musulman n'est pas ton frère en Christ, même s'il confesse Christ. Mais il ne confesse pas l'évangile. Ils ne confessent pas être sauvés par Christ. Ils ne sont pas nos frères en Christ, mais ils sont nos frères. Pourquoi est-ce que j'insiste là? Parce que le Dieu qui est amour ne permet pas à un chrétien d'aller faire l'intifada avec un être humain sous prétexte qu'il n'est pas chrétien et sous prétexte qu'il ne croit pas, sous prétexte qu'il est méchant, mauvais. Dieu ne le permet pas. Même les propres enfants de Dieu, quand ils sont venus, Satan lui-même est venu. Ça veut dire Dieu ne permet pas. Et dans Samuel, Dieu dit, non, je pense que c'est Isaïe, Samuel, 2 Samuel. Dieu s'arrange à ce que même celui qui l'a chassé ne parte pas loin de lui. C'est dans 2 Samuel. Ça veut dire, il est important donc de comprendre que celui qui ne confesse pas Christ venu en chair, celui-là est un séducteur et c'est l'antichrist. L'antichrist est la seule personne qui est contre la doctrine de Christ, de la mort, la résurrection de Christ. Et la seule doctrine qui doit être combattue dans le corps de Christ, c'est l'antichrist. C'est aussi les doctrines qui sont totalement contre ce que Christ a présenté. Lorsque quelqu'un vient prêcher des choses qui vont contre ce que Christ a présenté, il faut bien dire que ça, c'est parce que Christ a présenté.
Mais il ne faudra pas présenter nos interprétations. Parce que ce que dit Christ a dit est clair. On ne peut pas, par exemple, venir adorer les idoles et prétendre que c'est ce que Christ a enseigné. Il n'a pas fait. On ne peut pas adorer la mère de Christ et prétendre que c'est ce que Christ a enseigné. Il n'a pas fait. On ne peut pas prôner, je ne sais pas moi, l'intifada contre les polygames, prétexter que Dieu, c'est ce que Christ a pris. Christ ne l'a pas dit. Aucun moment, aucun apôtre ne l'a dit. On ne peut pas prôner que le pasteur est le dirigeant de l'assemblée et prétendre que c'est Christ qui l'a dit. Christ ne l'a aucunement dit, aucun endroit. On ne peut pas prôner aussi que c'est une personne qui doit diriger tout un ensemble de personnes nées de nouveau et des sacrificateurs. Christ ne l'a pas dit parce que Christ a dit tous ceux qui sont nés de nouveau sont des rois et au-dessus d'eux, il n'y a qu'un seul roi qui est Jésus-Christ. Vous êtes tous des frères et c'est ça que nous allons regarder dans Matthieu 23. Donc il est important qu'on ne vienne pas vous embrouiller en disant que la doctrine c'est plutôt ma compréhension de tel verset, la doctrine c'est plutôt la compréhension de mon église de tel verset. La doctrine c'est ce que Christ a prêché et ce que Christ a prêché, si vous voulez le savoir, pour ceux qui veulent le savoir, allez d'abord dans les 4 évangiles. Parce que même ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean ne peuvent rien dire qui ne soit pas en accord avec ce qui est dans les 4 évangiles. Maintenant, leur manière de dire peut créer des interprétations. Ce n'est pas eux qui ont fait ces interprétations, c'est la compréhension des uns et des autres qui crée des interprétations. Mais pour aller vers la vérité, il faut rentrer vers la meilleure et la première version de l'évangile, donnée par le Mashiach, lui-même. Et ce ton-là ne nous a pas permis de prôner autre chose que l'amour. C'est pour dire que même le méchant, il nous dit de prier pour le méchant. Il ne nous dit pas d'aller en guerre contre le méchant. Il faut aller en guerre contre les œuvres de l'ennemi qui, en réalité, il faut aller en guerre contre le camp du méchant. C'est pour ça l'autre jour, je suivais un frère exhorté sur la sorcellerie. C'était mignon, c'était sexy, c'était beau, c'était magnifique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que la sorcellerie, on nous a enseigné une mauvaise compréhension de la sorcellerie. Il faut lutter contre la sorcellerie. Mais il ne faut pas lutter contre les sorciers. Il ne faut pas lutter contre les démons, le cafard passe, on dit que, ainsi de suite. Nous allons parler de ça si on a un peu de temps. Mais regardons d'abord comment le Messie lui-même définit ce que nous sommes. Il dit dans Matthieu 23, il dit, à partir du verset 8, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Ça, c'est, ne vous faites pas appeler maître. Pourquoi? Parce que la société est structurée de telle sorte qu'on structure en mettant les gens au-dessus. Mais dans la communauté chrétienne, il n'y a pas de maître. Mais aujourd'hui, il y a des archibishops, les archidadis, les archipasteurs, les archiprophètes. Il y a même les frères qui s'asseyent, ils prétendent que non, je ne suis pas sa mère. Ils pensent qu'à mettre plus que toi. Même si je ne le disais pas. Et c'est pour ça que les nains spirituels donc, sont ceux qui s'asseyent aussi et ils prétendent que non. Parce que je dois respecter les anciens. Il faut respecter les anciens. L'ancien n'a même pas besoin de te demander. Tout être humain normal respecte les anciens. Tout être humain normal respecte celui qui a reçu l'évangile avant lui. On n'a pas besoin de te dire. Tout être humain normal respecte celui qui connaît quelque chose dans le corps de Christ plus que lui. Tout être humain normal représente le don qui a un frère, représente le midi. On n'a même pas besoin de te dire. Mais c'est un peu une raison pour être bébé devant lui. Accepter tout ce qu'il dit. C'est un peu une raison pour être un éternel enseigné. C'est un peu une raison pour boire. C'est un peu une raison pour penser que par toi, tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas avoir une opinion dans la Bible sur peut-être que c'est l'autre. Non. Aujourd'hui, nous avons des difficultés que nous avons besoin des frères pour nous enseigner. Mais ce n'est pas une raison pour penser qu'on est des éternels bébés. Actuellement, dernièrement, j'ai rencontré un frère qui me disait que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est qu'on doit parler en langue. Je sais que ce n'est pas le cas, mais la sincérité de son explication m'a fait dire, ok, je vais aller encore chercher. J'ai recommencé à partir de zéro de lire le livre des Actes. J'ai recommencé à partir de zéro de lire le livre de Corinthiens. Et je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a
il y a des raisons de penser que ce qu'il dit est vrai parce que dans la majeure partie des endroits où dans le livre des actes, on a eu le baptême Saint-Esprit, on a directement parlé en langue. Mais aussi, je me rends compte que ce n'est pas seulement la seule manière de prouver qu'on a le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une histoire de la doctrine. On doit, non, la doctrine, c'est la mort de Christ. La doctrine n'est pas que dorénavant, ce qui est biblique, c'est que quand on a reçu le Saint-Esprit, on doit. Non. Ce n'est que les doctrinaux qui peuvent dorénavant imposer cela. Comme il ne doit pas imposer que ce qu'il dit est la seule vérité, parce que dans la Bible, on voit que ce n'est pas seulement le cas. Moi aussi, je ne dois pas imposer que non. On ne tout montrer qu'on ne sait depuis, on ne doit pas parler la langue, non, c'est pas, non, on se pose, on entre dans, pour commencer à dire que lui, il prend la doctrine, moi aussi, je prends la doctrine, moi aussi, contre la doctrine. Ça, ce sont les doctrinaux que Satan attise. Satan ne peut pas posséder un œil de nouveau, mais Satan peut favoriser la chair qui veut gagner sur l'autre, qui veut avoir raison sur l'autre, ou qui veut paresser, ou qui veut faire l'hypocrisie. Satan peut favoriser ça pour que soi-même, on détourne le regard de Christ. Nous-mêmes, ce n'est pas lui qui tourne notre tête. Il peut favoriser ça pour qu'on détourne le regard de Christ. Et c'est pourquoi il peut dire à Timothée, fuis les débats inutiles. À un moment donné, c'est pour ça que quand nous parlons ici sur Shimama, merci pour vous, des centaines et des centaines d'abonnés. Merci pour ce travail-là. Vous nous encouragez beaucoup et vraiment merci. Parce qu'au début, certains thèmes que nous avions évoqués, on nous prenait pour des fous. Mais on se rend compte que après un frère t'écrit pour dire que frère, je suis reconnaissant pour ce thème-ci que tu fais. Parce que moi aussi, je pensais ça, mais je me cachais, on m'a fait croire que j'étais fou, et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup de personnes arrivent à dire, mais je ne suis pas le seul on essaie de me faire penser que je suis un chrétien fou, je suis un chrétien qui est penché, qui est contre la doctrine. C'est ça que je suis obligé de me cacher. Alors que les thèmes que tu évoques justement, ce sont des thèmes que, en réalité, on nous dit que on ne doit pas penser de cette façon-là. Pourtant, l'Esprit nous dit de penser différemment de ce qu'ils disent. Je bénis Dieu par rapport à ce thème-là que tu... Et c'est comme ça que les langues commencent à se délier. Et des gens qui nous combattaient hier, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils comprennent mieux et ils arrivent à être bénis par les thèmes que nous... Ça veut dire, ce n'est pas... il n'y a pas de problème de ne pas comprendre certaines choses, mais quand Dieu nous met à cœur, nous ne pouvons pas ne pas parler. Donc c'est très important de comprendre que les doctrineux aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qu'on va dire qu'on ne sait pas de nouveau, ils n'ont pas eu ça. Non. Les doctrineux sont des personnes que, par rapport à la blessure de leur chair, les blessures de leur âme, qui sont entrées de christianisme aveugle, ça fait qu'ils ont envie de dominer les autres. Ils ont envie de montrer qu'ils sont plus bibliques, plus spirituels que les autres. Ils ont envie de montrer qu'ils comprennent plus la Bible que les autres. Et ça fait donc que quand ils comprennent la Bible, tant que tu ne comprends pas comme lui, alors tu es contre la doctrine. Or, la doctrine de Christ n'est pas une compréhension des parties de la Bible. La doctrine, c'est la mort, la résurrection de Christ pour le salut de ceux qui croient. Et comme tu crois, tu es né de nouveau, tu es passé de la vie à la mort. Ce n'est pas une vie de la chair. Tu es passé de la vie à la mort, tu es devenu une nouvelle créature. Tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est une personne spirituelle qui te permet d'être connecté à Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas une personne qui te vient faire, il te fait forcément parler en langue. Si il trouve que te faire parler en langue va favoriser ta connexion, il te fait parler en langue. S'il trouve que ça ne veut pas favoriser, il ne te fait pas parler en langue. Qu'on ne vient pas donc nous prétendre que pour montrer que tu as l'Esprit de Dieu, forcément tu parles en langue. En réalité, l'Esprit de Dieu est une personne spirituelle qui te permet de mieux comprendre les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu est un peu comme l'Esprit mat. L'Esprit mat est en réalité, c'est un esprit qui, c'est vrai quand tu cherches les enfants parce qu'on leur fait peur à travers la maths. L'esprit mat est cette activation du cerveau qui nous permet de rapidement comprendre certaines choses que les autres ne comprennent pas dans le domaine des mathématiques. Et l'Esprit de Dieu, c'est aussi cette quantité-là qui nous permet de rapidement comprendre les choses de Dieu qui devient simple pour nous, alors que les autres peuvent ne pas comprendre et penser que c'est mystique.
Et cet esprit-là a beaucoup de manifestations et cet esprit-là a une puissance. Et dans ce sens-là, il est important de comprendre donc que quand Christ nous dit, mais vous ne vous faites pas appeler maître, un seul est votre maître, vous êtes tous des frères. Vous n'appelez personne votre père. Père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler docteur, directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous est votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà la doctrine de Christ. Cette doctrine de Christ-ci ne peut pas être prêchée par ceux qui disent que je suis ton père spirituel. C'est pour ça qu'ils appellent les gens fils. Lorsqu'on connaît la doctrine de Christ, on comprend que ça, c'est une erreur. Mais il y a toujours des gens aujourd'hui qui sont nés de nouveau, qui disent mon père spirituel, et des gens qui enseignent en disant que je suis ton père. Ça, ce sont des éléments des doctrinaux. Des gens qui ont pris des parties de la Bible pour y faire des choses qui ne sont pas celles que Jésus-Christ a données. Et nous sommes contre cela. Donc, mon frère donc est celui qui est de la même communauté que moi. Et mon frère en Christ, c'est celui qui est disciple de Christ comme moi. La doctrine, ce n'est pas ma compréhension des parties de la Bible pour prétendre que l'autre est mon frère, l'autre n'est pas mon frère, l'autre est spirituel, l'autre n'est pas spirituel, je suis je suis un vase d'or, l'autre est un vase de ceci, cela, un vase vide. Non. La doctrine, c'est l'évangile de Christ, la mort, la résurrection de Christ. Et c'est expliqué par Christ lui-même. Donc, on ne nous perd plus en prétendant que la doctrine de Christ, c'est ma compréhension et on crée des divisions. Pourquoi? Parce que Paul va dire par rapport à cette division-là, dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10, que je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. Donc, parmi les frères en Christ, les doctrinaux qui, ce n'est pas normal de prétendre être le père d'un chrétien. Ce n'est pas normal qu'un chrétien dise que je suis le fils d'un homme. Ce n'est pas normal de prétendre que telle personne, parce qu'il ne pense pas comme moi, il n'a pas de salut, il n'a pas Dieu, dorénavant il n'est plus mon frère. Qu'il soit ton frère, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'évangile en quoi il a cru. Donc ce n'est pas toi qui définis qu'il est ton frère ou pas. C'est l'évangile qu'il a accepté qui définit sa fraternité. Donc il y a des gens aujourd'hui qui cheminent en zombifiant les autres et dès que tu n'acceptes plus sa zombification, ils disent que dorénavant tu n'es plus frère, ils te mettent de côté. Si quelqu'un est mis de côté dans ce cas-là, frère, quitte vite, parce que ce ne sont pas des frères, ce sont des gens des clubs. Dieu qui t'a sauvé a prévu pour toi des frères. Et il n'y a pas de problème à grandir personnellement en Dieu. Et il dit, verset 10 de 1 Corinthiens 1, parmi vous, mais d'être parfaitement unis pour être d'un même esprit, d'un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris, Paul appelle les autres ses frères. Il n'a pas dit mes enfants spirituels, mes bébés, ainsi de suite, ainsi de suite. Certes, il peut y avoir une paternité entre quelqu'un qui t'a prêché, mais c'est une manière de parler. Ce n'est pas pour dire que nous sommes tous des frères. Et Jésus-Christ l'a dit. Et quand Jésus-Christ l'a dit, ça a plus de valeur pour moi que qui que ce soit d'autre. Si Jésus-Christ l'a dit, même si Paul vient t'appeler mon fils, mon ceci, cela, ainsi de suite, lui-même précise que je parle de la manière des hommes. Même si Paul vient dire autre chose que Jésus-Christ dit, moi je crois ce que Jésus-Christ a dit. Mais Paul n'a jamais dit autre chose que ce que Jésus dit. Ce sont des gens qui disent qu'il a dit. Parce qu'ils veulent faire des sectes où entre eux là ils pensent la même chose. Et dans ce cas, il dit, j'ai appris à autre sujet des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire, chacun parle ainsi de moi. Vous voyez des doctrinaux. Je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Voilà la doctrine. La crucifixion de Christ. Est-ce par Paul que vous avez été baptisé? Donc c'est très important pour nous de méditer sur ça, parce que nous les Africains, nous sommes souvent taxés des autres d'être des zombifiés. On est devenu plus blanc que le blanc. Et quand le blanc vient aussi, nous perdons notre nature. C'est pour ça que je connais des fois aujourd'hui que lorsque les blancs parlent de Christ, dans leur tête, c'est comme si ce que le blanc dit est plus biblique que ce que lui lit dans sa Bible. Et je pense que c'est une faille, ce sont des blessures de l'âme qui font que il y a certains qui naturellement ont besoin d'être validés. Ils ont besoin que leur foi soit validée par celui qui est au-dessus, autant qu'il y a des gens qui ne sont chrétiens que par rapport à leur daddy et leur bishop.
Mais je pense que ça aussi, nous devons grandir en Christ. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs africains, Dieu est au milieu de nous et notre développement ne peut passer que par Dieu. Maintenant, frères et sœurs en Christ, la division n'est pas de Dieu. Et la doctrine, il y a une seule. Et on ne doit pas prétendre que le frère avec qui je ne m'entends pas, il est contre la doctrine. Celui qui est contre la doctrine est l'antichrist. Et quand on est contre la doctrine, clairement, on définit, pas par rapport à ma compréhension de la parole de Dieu, mais par rapport à ce que Christ a dit. Donc, merci d'avoir écouté. Moi, c'est EVCU. N'oubliez pas de vous abonner si cette exhortation vous a béni. N'oubliez pas d'aller encore plus en profondeur dans la parole. N'oubliez pas de rester ferme dans la foi en Christ pour ne pas être ébranlé par des gens qui, sous l'apparence des frères, vont venir prêcher d'autres choses. Ce sont des doctrinaux. Nous devons juste comprendre, rester fermes dans ce que Dieu nous a mis et prier pour eux et grandir en Christ, comprendre que ce sont des choses qui doivent arriver, mais que ça ne passe pas par nous. Merci et à bientôt.